Non, ce n'est pas une affaire de juge de référé. La question dépasse le juge de référé. La question, je viens de vous dire, c'est un problème qui est très sérieux, qui dépasse une simple action. Ce n'est pas seulement qu'on a voulu faire une manifestation, la preuve chaque fois qu'on le fait. La dernière fois, toutes les fois qu'ils ont interdit de faire la manifestation, nous avons essayé de saisir la justice. La dernière fois, on n'a pas pu avoir la justice le 15 et les jours suivants, parce qu'il y a eu la grève comment on appelle ça, la grève des syndicats du Saman. Et cette grève donc a fait qu'on ne pouvait pas avoir quelqu'un au niveau de la justice, et donc le référé n'a pas pu se faire. C'est pour ça qu'on a constaté et puis on a laissé couler les choses. Néanmoins, on a fait tous les constats du siècle qu'il faut. Je vous ai dit avant-hier, nous avons aussi essayé de constater, nous avons exprimé notre volonté citoyenne d'organiser cet exercice citoyen d'accompagnement et de soutien à nos forces de défense et de sécurité. Et le gouvernement a instruit. C'est le gouvernement qui a instruit tous ces maires pantins là pour leur demander comment on appelle ça, d'interdire, de prendre des actes et d'interdire la manifestation au motif que il y a risque de trouble à l'ordre public. Et ils n'arrivent même pas à expliquer c'est quoi le trouble à l'ordre public. Donc ça montre que réellement ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et si nous sommes dans un état de droit et qu'il y a véritablement la justice, notre affaire, une fois déférée devant la justice, ne peut que connaître une suite. Maintenant, le drame que nous vivons, vous savez qu'il y a des questions qui sont très fondamentales que nous avons évoquées, et par rapport à ces manifestations que nous avons voulu organiser et que le gouvernement a obstrué. Le gouvernement est là en train de se cacher derrière le fait que lui, il a une position de pouvoir et qu'il peut donner des instructions et que les forces de l'ordre là ne peuvent pas ne pas exécuter ces instructions, même si elles sont tordues, même si elles sont illégales, et nonobstant les dispositions de l'article 15 de la Constitution. Et c'est sur la base de ça qu'aujourd'hui, le gouvernement là est en train de s'accouter. C'est pour ça qu'ils font sa démarche. Et c'est ça que nous voulons dire en interpellant ici nos forces de défense et de sécurité pour qu'elles sachent. Nous sommes en République. Nous ne sommes pas dans un régime d'exception. Nous ne sommes pas dans un régime de non-droit. Et les prérogatives de chacun sont définies dans la loi. Et chacun a l'obligation de respecter les lois de la République, du président de la République à tous les citoyens. Et c'est clairement dit au niveau de l'article 39 de la Constitution, tout citoyen civil ou militaire a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances, je dis bien en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre juridique de la République. Donc il n'y a aucune circonstance qui puisse justifier que quelqu'un se met en marge de la légalité pour donner des instructions à des forces de l'ordre qui vont béatement comme ça le suivre et aller se mettre à s'en prendre aux citoyens qui ne sont qu'en train de jouir de leurs droits, d'exercer leurs droits qui sont légalement garantis. Nous, on n'a pas de problème avec les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, ce sont des forces de l'ordre, c'est pour nous, ce sont nos forces de l'ordre. Ce sont les citoyens nigériens qui ont choisi ce métier, qui le font pour la République, pour protéger les citoyens. Donc on n'a pas de conflit avec eux. Et c'est pour ça, chaque fois que nous avons organisé et entrepris des initiatives d'action de société civile, nous avons toujours évité que cela nous conduise à des confrontations. Si vous avez remarqué, en 2005, quand nous avons fait notre première manifestation, et le pouvoir, quand il a voulu obstruer ça, nous avons passé à la ville morte. Pour être dans la position de dire qu'il va constater de lui-même qu'il n'y a pas que ça comme on voit, tout ce qui va nous amener à nous confronter. Après, on est passé à l'organisation des prières collectives pour inviter les uns et les autres à se retrouver dans les conditions de prière et puis implorer Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui connaît le cœur de chacun. Dieu est plus fort que nous tous. Et donc, nous avons été amenés. Cela n'est pas... Certains, d'ailleurs, nous ont mal jugé. Ils ont parlé de fatalisme. C'est comme si... Et comment on appelle ça? C'est comme si pour eux, c'est comme si on est en train de faire preuve de faiblesse. Ils savent que nous ne sommes pas faibles. Ça, c'est la grandeur. C'est le sens élevé de l'intérêt public qui nous amène à développer cette attitude-là. Parce que pour nous, les biens publics sont sacrés et inviolables. Donc, nous ne pouvons pas cautionner qu'il y ait du vandalisme à l'endroit des biens publics. Nous ne pouvons pas accepter que les gens se mettent à poser des actes de violence vis-à-vis des biens privés. Ça, nous ne pouvons pas en tant qu'acteurs de la société. Selon nous, l'idée que nous faisons de l'action société civile que nous portons, cela ne peut pas arriver, ne doit pas arriver. Et si ça arrive, ça veut dire que ceux qui le font, ce n'est pas de notre ligne, c'est dans une autre ligne qui n'a rien à voir avec nous.
Maintenant, quand vous dites que faire, nous estimons que le pouvoir ne peut pas, pendant plus longtemps, décider de considérer qu'il va toujours être là en situation d'abuser de sa position pour instruire des forces de l'ordre qui sont désormais pas qui ont une capacité de juger. Et qui sont, à un moment donné, ils seront capables de comprendre que ces instructions-là, elles ne sont pas opérantes, on ne doit pas les exécuter, parce que ceux qui les donnent sont des gens qui sont en train d'abuser et qui sont en train de tricher. Vous avez bien vu aujourd'hui, tout ce de quoi on se plaint. Mais tous ces acteurs-là, regardez avant-hier, pendant que nous étions en train de faire le deuil national, un deuil, c'est le gouvernement même après insistance. On a fait beaucoup de pression pour qu'il finalement il accepte de se réunir pour décider qu'il faut décréter le deuil. Même pour ça, il fallait un gouvernement comme ça. Pendant qu'on fait le deuil, un ministre de l'Intérieur va aller continuer à faire des réunions politiques. Pendant le deuil, il fait des réunions avec les soi-disant, je sais pas, c'est des partis non affiliés, autres, dans une perspective de questions électorales. Ça veut dire que le niveau de l'affliction qui est censé gagner chacun de nous, en particulier eux qui sont des responsables, ça, en fait, ce n'est que pour se donner bonne conscience qu'ils ont décrété le deuil, mais en réalité, ce n'est pas pour le respecter. Ils n'ont pas respecté le deuil, et vous avez bien vu qu'ils ne l'ont pas respecté. Donc, il ne suffit pas seulement de mettre le drapeau en berne. Ça, c'est facile. Mais si vous devez continuer à faire des activités privées, politiciennes, ça veut dire qu'en réalité, c'est juste pour tromper les gens. Et un gouvernement comme ça, qui fonctionne de cette nature-là, comment est-ce que des gens vont accepter de continuer à obéir à un gouvernement de cette nature? Moi, je trouve que c'est très grave. Quand des gens se comportent de la sorte, ça veut dire qu'ils sont en marge de la légalité. C'est une question de responsabilité. Nous devons être capables d'être lucides pour regarder par rapport à ce que nous disons et par rapport à ce que nous faisons, que nous soyons dans la position toujours de nous coller à la légalité, de respecter la Constitution. C'est ça le contrat qui est entre nous. S'il n'y a pas ce contrat, si les gens ne peuvent pas respecter ce contrat, monsieur Cissé, alors que voulez-vous que ça soit, qu'il se fasse? En vertu de quoi? En vertu de quoi aujourd'hui nous devons être là en train de regarder des individus qui sont d'ailleurs en train de devenir tout ce qu'on a dit. Vous avez vu même dans la gestion de la sécurité, un rapport d'inspection et provisoire a été publié dans la presse où on parle de près de 1700 milliards. Près de 1700 milliards pratiquement sont aujourd'hui plus ou moins peu expliqués par rapport à ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de maja dedans et il faut clarifier ça. Des gens et de l'argent qu'on déploie, le président a dit qu'ils ont mis 19% du budget national pour pouvoir acheter des matériels pour soutenir l'armée. Et ces matériels-là, aujourd'hui, on les achète, ils sont incapables d'être opérationnels. Les avions qu'on a, ils sont coulés au sol. Et renseignement pris, on se rend compte que les gens se sont mis à faire des affaires, à faire des surfacturations, des trucs inadmissibles. Mais ces genres de personnes, c'est des criminels. Ce sont des criminels qui méritent d'être exposés à la place de la concertation et être pendus. Mais maintenant, dans ce cas, à ce niveau, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des populations pour finir? L'appel que nous avons à lancer à l'endroit de tous les Nigériens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est de se dire que le combat citoyen que nous sommes en train de faire, c'est un combat d'intérêt public. Ce n'est pas un combat d'intérêt personnel. Ce n'est pas un combat que nous faisons aussi de façon personnelle contre X ou contre Y. Nous avons un pays à protéger, un pays à défendre, un pays à soutenir qui est aujourd'hui menacé par des groupes de terroristes impénitents dont on voit bien le niveau de complicité est monstrueux et avec tout ce qui est en train d'être enregistré de se faire. Donc, et nous devons travailler à aller dans le sens de prendre conscience individuellement et collectivement de tout ça pour être dans la position d'éviter à ce que nous ayons affaire à un gouvernement qui peut se comporter de la sorte. Et des gens qui, surtout particulièrement en ce qui concerne le président de la République, lui qui a le mandat, lui qui est pratiquement sous serment, les autres Jekanaïka, les qui sont là, mais il ne peut pas continuer à regarder ça comme ça, sans rien faire et laisser que ces individus-là puissent être dans la position de mettre le pays dans une situation catastrophique. Et c'est pour ça que nous disons, en ce qui nous concerne, il est de la responsabilité individuelle et collective de chacun de nous, chaque citoyen nigérien, que nous devons prendre conscience que la situation est suffisamment grave et nous devons nous donner les mains dans les mains et les moyens de faire en sorte qu'on crée
les conditions qui vont permettre de faire face à la situation. Il faut absolument que cela soit possible. Parce que si nous ne pouvons pas le faire, les djihadistes là, comme on dit, qui sont en train de nous attaquer, et les gens ils viennent nous attaquer, ils tuent nos gens dans les compagnies. Imaginez, des gens qui osent venir attaquer des compagnies dans leur siège, ils tuent des centaines de personnes. Et que ces gens-là, ils peuvent disparaître malgré l'alliance fantoche que nous avons avec ces gens-là qui sont soi-disant nos amis, en même temps les amis de nos ennemis, et qu'on considère que nous devons croiser les bras et on ne doit pas en parler, et parce que tout simplement, il y a un certain Macron qui dit qu'il faut que ça soit comme ça. Et c'est ça qu'il veut, et il veut exiger ça de nos différents chefs d'État, et que si eux, ils ont pris en otage, mais nous, on n'est pas pris en otage. Si eux, ils ont des engagements ou ils ont des choses qui les ligotent, mais nous ne sommes pas dans cette situation-là. C'est pour ça que nous devons être capables de savoir nous donner les moyens de ne pas nous laisser contrarier dans nos initiatives par des velléités de cette nature. Vous avez bien vu un pays comme le Mali. Malgré la situation du Mali, eux, ils ont été capables d'organiser leur manifestation. Personne n'a fait obstruction à la manifestation. Et tant plus la manifestation n'est pas obstruée, plus la possibilité de la faire, et comment on appelle ça, de la faire pacifiquement, de la faire sans problème, est réunie. Aujourd'hui, vous voyez bien, chaque fois qu'il y a eu même des échauffourées, peut-être même avant-hier, on a eu quelques escarmouches qu'il y a eu, et parce que tout simplement la police étant sortie, elle a essayé pour certains groupes de gens où les gens se sont mobilisés, parce que la mobilisation était réellement là, mais bon, et comme c'était interdit, la police a chargé, elle a mis le gaz lacrymogène, et en le mettant, quelques-uns ont dû peut-être être blessés, alors qu'on aurait pu éviter de faire ça. Nous, tout le monde sait que nos manifestations sont pacifiques. Quand nous organisons des manifestations, c'est juste pour réunir les gens, on se réunit, on dit ce qu'on a à dire et on disparaît. Et ça n'a jamais causé des problèmes. On n'a jamais eu ce genre de problème. Même un cheveu de quelqu'un n'a jamais été touché quand nous organisons nos manifestations. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut absolument que chacun de nous se ressaisisse. Le gouvernement doit se ressaisir. Je veux dire, le président de la République doit se ressaisir. Il doit être dans la position de pouvoir et se rappeler les obligations qui pèsent sur lui par rapport à son serment. Et tous les autres citoyens que nous sommes, nous devons être dans la position aussi d'en tenir compte, qu'on soit citoyen, civil ou militaire. La Constitution nous dit ce que je viens de rappeler dans les dispositions de l'article 39. Et donc, ce faisant, si nous nous organisons de cette façon, nous avons la possibilité de nous donner la chance de sauver notre pays de cette situation qui est en train d'être dénaturée. Vous avez vu le dernier sommet de Pau là. La décision qu'ils ont prise, c'est de dire, bon, on va recentrer l'intervention au niveau de zone de 3 frontières, c'est-à-dire au niveau de l'Iptako. Alors que nous, au Niger, le problème qu'on a, c'est pas au niveau de l'Iptako. Le problème qu'on a au Niger par rapport à ces problèmes de terroristes et de djihadistes, c'est tout ce qu'il y a sur le long de la frontière entre le Niger et le Mali, particulièrement dans la zone nord. Tout ce qu'il y a de cette bande-là, c'est des choses qui sont importantes et que les gens doivent être en situation de... Donc c'est pour ça que nous devons être capables de comprendre que nous ne pouvons pas nous accommoder de ce qui vient d'être dit au niveau de Pau et considérer que c'est avec ça qu'on va chercher la solution. Nous devons nous réorganiser et nous faire confiance les uns les autres en tant que Nigériens, savoir que c'est un problème nigérien d'abord, c'est en tant que Nigériens que nous devons y faire face et tous ensemble. Il faut que le président de la République puisse avoir le courage de créer les conditions d'une dynamique qui va rendre possible une sorte de dialogue national, d'union sacrée nationale qui va nous permettre ensemble, les mains dans les mains, sans cette espèce de défiance qui se fait aujourd'hui. On constate les uns et les autres défis. Et il faut que nous soyons capables de faire ça. Donc, vous avez vu aujourd'hui aussi, autre élément d'information, peut-être à la fin, c'est avec quoi on s'est réveillé hier matin, où on a eu des gens qui ont ils ont perdu la tête, ils sont partis, ils ont construit un faux profil me concernant. Et ils ont dit, bon, ils ont pris ma photo de mon profil, ils ont créé un compte, et après ils ont fait une capture d'écran, et ils ont dit, voilà, que j'ai décidé de mettre fin à ma carrière de société civile et de démissionner de la société civile parce que j'aurais éprouvé un sentiment d'échec par rapport aux actions que nous avons menées, ce qui est totalement faux. C'est archi faux, ça n'a rien à voir. Et puis en plus, à la société civile, ce n'est pas une carrière qu'on fait, c'est une vie. C'est une vie, la société civile.
C'est des convictions, c'est des croyances et c'est des actions que nous menons de façon naturelle parce que nous avons compris nos droits et nos devoirs et en tant que citoyens, nous essayons de l'exercer avec les autres ou à titre collectif dans les cadres avec d'autres ou à titre individuel. Je viens de vous rappeler que l'état de droit que nous voulons bâtir au Niger, c'est un état de droit qui doit garantir l'exercice des droits collectifs et individuels. Dans le cadre de l'exercice de mes droits individuels, de l'expression de liberté d'opinion, de pensée et d'expression, mais j'ai la liberté de dire ce que je pense chaque fois. Et quelqu'un qui vient vous dire que moi j'ai décidé de mettre fin à ça, ça veut dire que j'ai perdu ma liberté. J'ai perdu ma liberté, donc c'est comme si j'arrête de respirer. Donc c'est faux. La lutte continue. Mobilisons-nous tous ensemble. La lutte continue et elle doit continuer et dans la sérénité et dans l'intérêt de notre peuple. Merci d'avoir répondu à nos questions. La suite.